Bonjour mes chers élèves, j'espère que tout va bien chez vous. Avec vous, votre maîtresse Ahlam qui vous enseigne cette année à l'école de Aad Daibouni, le niveau CM2 ou bien 5e année primaire. Aujourd'hui mes élèves, on est le 13 avril 2020. Nous sommes à l'unité didactique 10 qui s'appelle On n'arrête pas le progrès. Comme vous savez, nous avons 2 leçons de grammaire à chaque unité didactique. Et nous avons déjà étudié la semaine passée la leçon du pronom indéfini. On, chacun, l'un, l'autre, un autre, une autre et quelqu'un. Et maintenant, on est dans la 2e semaine de l'unité 10 et on va faire l'application de cette leçon dans la séance d'aujourd'hui. Et avant de commencer notre séance, ou bien avant de commencer de faire l'application, on va commencer par un petit rappel pour notre leçon d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'un pronom indéfini? Un pronom indéfini, il remplace une personne ou une chose qui n'est pas précisée. Donc, parmi les pronoms indéfinis que nous avons déjà vus, voilà, on, chacun, l'un, l'autre, un autre, une autre et quelqu'un. Et voilà, l'exercice qu'on va faire, je vais vous commencer par la consigne. Complète le texte avec des pronoms indéfinis. On va compléter ce texte ou bien ces phrases par des pronoms indéfinis que nous avons déjà vus. Je vais vous lire maintenant le texte ou bien les phrases. Concentrez avec moi. La première phrase. Elle fait froid. Il n'y a dans la rue. Vous devez remplir ici les pointillés par un pronom indéfini qui convient la phrase. Maintenant, la deuxième phrase. De mes frères est blanc et brun. Donc, vous devez ici compléter les 2 pointillés que vous avez dans cette phrase par 2 pronoms indéfinis qui convient cette phrase. La troisième phrase. Vois-tu dans tes jumelles? Vous devez aussi compléter par un pronom indéfini. La quatrième phrase. Non, je ne vois. Et vous continuez. Et la dernière phrase. Dunia a rencontré de sympathiques. Alors, dans ce texte ou bien dans ces phrases, vous devez remplir ou bien vous devez compléter par des pronoms indéfinis qui conviennent le sens des phrases. Bien sûr, vous devez compléter par des pronoms indéfinis que nous avons déjà vus. D'accord, mes élèves? Et maintenant, on va voir la correction de l'exercice. Et voilà la correction. Alors, je vais relire la consigne complète le texte avec des pronoms indéfinis. Donc, la première phrase, on va voir par quel pronom indéfini on va remplir la phrase. Alors, elle fait froid. Il n'y a personne dans la rue. Donc, comme vous voyez le mot par le rouge, ici, nous avons complété par le pronom indéfini personne. Elle fait froid et il n'y a personne dans la rue. La deuxième phrase. L'un de mes frères est blanc. L'autre est brun. Donc, ici, nous avons complété par 2 pronoms indéfinis sans l'un au début et l'autre au milieu de phrase. Maintenant, la troisième phrase. Vois-tu quelque chose dans tes jumelles? Vois-tu quelque chose dans tes jumelles? Donc ici, c'est une phrase interrogative. Nous avons complété la phrase
par le pronom indéfini quelque chose. Donc, c'est le pronom indéfini qui convient le sens du phrase. Maintenant, la quatrième phrase du texte. Non, je ne vois rien. Non, je ne vois rien. Donc ici, nous avons complété par le pronom indéfini rien. Et la dernière phrase. Dunia a rencontré quelqu'un de sympathique. Dunia a rencontré quelqu'un de sympathique. Alors, ici, nous avons complété la phrase par le pronom indéfini quelqu'un. Bien sûr, c'est le pronom indéfini qui convient le sens du phrase. Alors, mes élèves, vous devez faire l'exercice sur vos cahiers de maison et n'oubliez pas de le corriger. Et notre séance, mes chers élèves, est terminée. Révisez vos leçons et n'oubliez pas de recopier l'exercice et au revoir, mes chers.